Honnêtement, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans ce challenge alors que j'ai pas besoin de créer un business, j'en ai déjà qui marche, j'ai pas besoin de gagner 10 000 € en plus et je devrais me concentrer sur ce que j'ai déjà. Tout ça là, c'est ce que je me disais hier après cette journée extrêmement intense que j'avais passée pendant le premier challenge. La journée a été folle et je te cache pas que j'ai été exténué. J'ai dû t'enregistrer une vidéo YouTube, travailler sur ce nouveau business que je lance depuis zéro, gérer tous mes autres business et c'est pas facile. Seulement après je me suis souvenu de pourquoi je faisais tout cela. Et que si je me lançais dans ce challenge, c'était pas uniquement pour moi, mais c'était aussi et surtout à toi qui regarde cette vidéo. Bienvenue dans le jour 2 de mon aventure faire 30 000 € sans investir un seul euro en 30 jours avec une agence SMMA partant de complètement zéro. Hier, on a défini ensemble ma to-do list et les tâches que je devrais faire pour atteindre ces 10 000 €. Tu as pu le faire avec moi normalement. J'ai trouvé le nom de mon agence et j'ai créé tous les outils qui allaient me permettre de commencer. Et aujourd'hui, à travers cette deuxième journée, j'ai pu définir ce que j'allais vendre, à qui j'allais le vendre et pour combien j'allais le vendre. Car oui, si je ne vends rien, je ne risque pas de me rapprocher de mon objectif. Je vais donc t'expliquer tout cela, histoire que tu puisses avoir les meilleures armes pour pouvoir réussir avec ton agence. Mais avant cela, laisse-moi appeler au téléphone un des coachs de mon programme d'accompagnement, qui est d'ailleurs aussi le manager de mon Discord gratuit que tu peux rejoindre juste en cliquant dans la description. Tu vas voir, il est génial, tu vas pouvoir avancer avec une communauté d'entrepreneurs motivés. Et on va lui demander son meilleur conseil pour réussir avec une agence SMMA, sachant que l'année dernière, il a réalisé plus de 200 000 € de chiffre d'affaires avec son agence. Ce qui équivaut à peu près à 17 000 € par mois. Yes Charles, si tu as envie de me soutenir pendant ce challenge pour toutes les vidéos que je fais et pour te ramener ce type d'intervenant, tu peux juste t'abonner à la chaîne, ça me motive énormément à continuer et ça me permet de voir que ça vous plaît. Écoute, j'espère que tu vas bien, du coup si tu arrives à me donner ton meilleur conseil pour réussir avec son agence SMMA en 2023, ça ferait toute la différence. Bah écoute, honnêtement, je pense que je peux te le donner en 30 secondes. Ok. Ça va être la qualité, pas la quantité. Donc vraiment, ça va être super important pour moi. Contacter 10 personnes de manière qualitative plutôt qu'envoyer 100 mails en copier-coller complètement identiques, tu vois. C'est de la constance en fait. Il vaut mieux travailler tous les jours 10 minutes plutôt qu'aller se défoncer le week-end pendant 8 heures, tu vois. Alors peut-être que j'abuse un peu quand je dis 10 minutes, mais je vais te donner encore un autre exemple. Il vaut mieux avoir un client que tu vas pricer 2 500 € par mois toute l'année, qui va te rapporter 30 000 €, avec qui tu travailles de manière qualitative, qui est satisfait de ton travail, plutôt que d'en avoir 5 de manière désorganisée, tu vois. Donc vraiment aujourd'hui, si je devais donner un conseil à un débutant, ce serait ça. Super, bah écoute, je te remercie, merci pour ton intervention et puis on se revoit très bientôt. Ciao. Je t'en prie, bonne journée à toi. En plus du conseil de Charles qui est extrêmement important, sache que si tu veux réussir avec ton agence, il y a 3 choses primordiales à respecter. Premièrement, tu vas devoir définir ton avatar client et tu vas devoir le définir bien et précisément. Deuxièmement, tu vas devoir définir la prestation que tu souhaites vendre. Et troisièmement, tu vas devoir définir l'offre que tu veux proposer à tes clients, c'est-à-dire pour combien tu veux leur vendre cette prestation et comment tu veux procéder pour la réaliser. Pour moi, c'est les étapes les plus importantes lors de la création d'agence parce que si tu les fais mal, tu auras de grandes difficultés à pouvoir réussir. Tu vas travailler durement sans obtenir des résultats, alors que si tu arrives à y mettre un minimum de temps et à bien le faire, c'est ce qui va être à l'origine du succès financier de ton agence. Et si tu ne sais pas comment faire, ça tombe très bien parce que c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui et du coup je vais pouvoir te pitcher le concept de mon agence et ensuite je t'expliquerai comment toi aussi tu peux définir toutes ces choses là. Comme tu le sais, j'ai décidé de créer Swift Media. Avec Swift Media, on accompagne les entrepreneurs et les personnalités publiques à développer leur personal branding sur les nouveaux algorithmes tels que TikTok, Instagram Réel et YouTube Short. Autrement dit, nous aidons les entrepreneurs, les personnalités publiques à obtenir plus d'abonnés sur ces réseaux-là pour ensuite soit faire croître leur notoriété et leur marque personnelle ou alors aussi pour les aider à vendre plus leurs produits et leurs prestations s'ils ont un business en place avec leur communauté. Et attention, je te parle pas de faire uniquement du simple community management. On a vraiment décidé de faire une agence haut de gamme dans laquelle on va pouvoir faire du tout compris pour nos clients. Le problème que j'ai identifié, c'est que ces personnes-là ont un emploi du temps extrêmement chargé et qu'en plus de cela, elles ne savent pas encore exactement comment ces nouveaux réseaux sociaux fonctionnent. Moi, j'ai une expertise très forte là-dedans depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Il y a déjà 5 ans de cela, j'apprenais aux entreprises à avoir plus d'abonnés sur Instagram. Donc on va dire que c'est ma spécialité. Et plutôt que de leur faire uniquement du simple montage comme nos agences concurrentes, on va leur proposer une offre dans laquelle on fait leur script, c'est-à-dire qu'on écrit toutes leurs vidéos à l'avance et on leur fait gagner énormément de temps et en plus on leur crée des vidéos optimisées dans leur thématique. On fait vraiment du personnalisé pour chaque client. Si la personne n'a pas le temps de créer des vidéos spécialement pour TikTok par exemple et que par contre elle effectue de nombreuses interviews
interviews, on va s'occuper de sélectionner les meilleurs passages de ces interviews et d'en faire des clips à chaque fois. Aussi, bien évidemment, on s'occupera de toute la partie montage pour pouvoir faire quelque chose d'optimisé pour ses réseaux sociaux. Sachant que j'ai pas encore décidé dans le challenge si j'allais moi-même m'occuper du montage ou alors si j'allais le déléguer à un prestataire et du coup peut-être avoir moins de bénéfices. Je verrai en fonction de l'avancée de celui-ci. Et dans la troisième partie, on s'occupe nous-mêmes de poster leur contenu sur les réseaux sociaux, de répondre aux messages. En vrai, ils ont absolument rien à faire et du coup c'est vraiment VIP. Je te reparlerai de mon offre plus tard dans le challenge, étant donné que de toute façon je l'aborderai régulièrement. Mais dis-toi une chose, j'ai mis beaucoup de temps à la définir, beaucoup de temps à y réfléchir, beaucoup de temps à analyser qui était mon avatar client et encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dû demander conseil à un ami et son point de vue extérieur parce que j'avais l'impression de m'être trompé dans mon offre et qu'elle n'était pas assez bien. Sache que ton offre, elle va pouvoir évoluer avec le temps et que l'idée que tu as aujourd'hui ne sera pas forcément l'idée que tu auras demain définitivement. C'est d'ailleurs énormément arrivé aux membres de mon programme d'accompagnement. Ils étaient persuadés d'avoir la bonne offre, d'avoir choisi la bonne prestation à vendre, le bon produit. Il y en avait beaucoup qui avaient choisi Google Ads, Facebook Ads, toutes les choses entre guillemets les plus banales. Et au final, il y en a beaucoup qui ont changé en cours de route pour pouvoir affiner leur offre, peut-être vendre une prestation différente qui était plus à la mode aujourd'hui, qui était plus tendance, et pour pouvoir aussi se spécialiser vraiment dans un avatar client encore plus défini que ce qu'ils avaient fait. En général, lorsqu'on commence le SMMA, on va prendre Google Ads, on va prendre Facebook Ads et on va vendre ça à des restaurants ou à des agences immobilières. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te casser la tête et d'aller trouver plus loin que ce qui se fait déjà tout le temps, sans pour autant essayer de réinventer la roue et de vendre quelque chose qui ne s'est jamais vendu à un avatar client qui n'est pas du tout le bon avatar client. Donc voici mes meilleurs conseils si aujourd'hui tu veux savoir quoi vendre, définir ton offre et définir à qui la vendre. Et pour le premier point, ton service, il faut que tu puisses faire une étude de marché avant. Je t'encourage vraiment à analyser ce qui se fait, à analyser les tendances d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les entreprises demandent le plus en 2023? Quels sont les nouveaux axes marketing qui plaisent le plus? À trouver des niches de services où il y a une forte demande mais où il n'y a pas encore énormément d'offres. Sans pour autant, bien évidemment, mettre 10 ans sur ton étude de marché. Ça doit te prendre un jour, voire 2 jours à fond. Et après, il faudra prendre une décision parce que le but, c'est de passer à l'action. Comme je te l'ai dit, dans tous les cas, ça peut évoluer. Tu vas pouvoir revoir ton avatar client en cours de route, revoir ton produit. Mais je te conseille quand même d'avancer avec des bases solides lorsque tu débutes. Une des règles importantes, c'est de vendre un produit qui se vend déjà ailleurs. Ça va permettre de t'affirmer qu'il y a vraiment un marché pour ta prestation et de pas essayer de réinventer la roue. J'ai personnellement fait cette erreur de nombreuses fois lorsque je débutais et ça m'arrive même encore à l'heure d'aujourd'hui où j'essaye de me dire que j'ai une idée révolutionnaire qui va impacter le marché, que personne n'a encore jamais fait. Et au final, lorsque j'essaye de commercialiser cette idée, personne n'est là pour l'acheter car il n'y a pas de demande. Ensuite, ce qui peut être très important pour ta vente, c'est de vendre un produit, une prestation qui va te permettre de faire gagner de l'argent à tes clients. Si tu arrives à proposer ce genre de service, le client n'aura pas de mal à te payer 1000 euros, 2000, 3000, 4000 euros par mois et plus parce que grâce à ta prestation, il saura qu'il pourra gagner plus d'argent. Et en tant qu'humain, on a du mal à investir dans des choses qui ne nous rapportent pas de l'argent directement. Donc les niches qui sont les plus simples à vendre, ça va être tout ce qui est publicité, ça va être tout ce qui va rapporter des clients et dans lequel tu vas pouvoir avoir des résultats rapides. Ensuite, il faut que tu puisses vendre un service sur lequel tu as déjà une expertise. Si c'est le cas, c'est génial. Il faut vraiment que tu sois très bon sur ça, ce qui va te permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Ou alors, si tu n'as pas encore de compétences dans aucun domaine, à ce moment-là, il faut que tu ailles vers quelque chose qui t'attire, dans lequel tu as envie de te former, dans lequel tu as envie d'apprendre, dans lequel tu as envie de travailler au quotidien. Parce que si tu te mets dans une thématique uniquement pour l'argent qui t'attire pas du tout et dans laquelle tu te projettes pas, au bout d'un moment, tu abandonneras. Et en plus de ça, tu seras moins bon que les autres. Ce que je te recommande aussi, c'est de choisir un service, un produit qui peut se vendre cher auprès des entreprises. Malheureusement, je vois beaucoup trop de débutants, par exemple, qui se lancent dans le community management et qui vont vendre des prestations à 500, à 800 euros par mois. C'est difficile de faire beaucoup d'argent comme ça parce que tu vas devoir avoir beaucoup de clients et donc beaucoup de problèmes pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Sauf que tu auras tellement de problèmes que ça va être compliqué pour toi de te concentrer sur l'augmentation de celui-ci et du coup, tu vas être freiné. J'en ai moi-même fait les frais lorsque j'ai commencé avec ma toute première agence. Je vendais des prestations à 500 euros par mois pour développer Instagram. Et le dernier point que je peux te conseiller pour choisir ton service, c'est de trouver un service qui se vend de façon récurrente. En SMMA, ce qu'on veut, c'est vendre une prestation une fois et ensuite garder le client avec nous dans notre agence pour pouvoir continuer à lui vendre cette offre-là. La publicité, par exemple, s'y prête très bien, les emails marketing aussi, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est pareil. Pour te faciliter un peu la tâche, voici des exemples de services qui se vendent énormément en ce moment. Premièrement, tu as tout ce qui concerne les automatisations. Ensuite, bien évidemment, il y a toute la publicité. Si tu souhaites te lancer dans ce milieu-là, je te conseille la publicité TikTok, la publicité Twitter. Très peu de personnes sont experts dedans, il y a une vraie demande. La publicité Facebook et la publicité Google sont des classiques, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'agences qui le proposent. Ça reste encore viable. Ensuite, dans tout ce qui est réseaux sociaux, je te conseille les réels, les TikTok, les YouTube Shorts, LinkedIn aussi, qui est un très bon réseau aujourd'hui. Si tu souhaites vendre des prestations pour faire des sites internet, je te conseille plutôt de t'orienter sur tout ce qui est conversion, aider les marques ou bien les entreprises à augmenter leur taux de conversion sur leur site internet et donc à faire plus d'argent. Et bien évidemment, je t'encourage à faire beaucoup plus de recherches que les exemples que je t'ai donnés là.
Je suis sûr et certain qu'en tapant sur Google, tu vas voir les meilleurs produits en ce moment. Maintenant qu'on a vu tous ces points pour définir le produit et la prestation qu'on veut vendre, je vais pouvoir te donner l'exemple avec mon cas. J'ai choisi de vendre un produit qui se vend déjà ailleurs. Il y a déjà ce type d'agences qui se font. Il y a déjà énormément d'agences qui vendent des prestations sur les réseaux sociaux. J'ai pas réinventé la roue. Mon produit rapporte de l'argent à mes clients car je leur fais générer énormément d'abonnés grâce aux nouveaux algorithmes et par la suite ils réussiront à rentabiliser ces abonnés en vendant leurs propres produits. C'est un produit sur lequel j'ai une énorme expertise. Aujourd'hui, je me considère comme un des meilleurs en France sur tout ce qui est la partie algorithme TikTok, algorithme Instagram, algorithme YouTube Short, tout ce qui est organique et la progression sur les réseaux sociaux. Mon produit peut se vendre cher parce que mes offres vont se situer entre 3 000 € et 10 000 € par mois. Et c'est le dernier point, mon produit se vend de façon récurrente. Notre but, c'est qu'une entreprise qui arrive au sein de l'agence et qui devient client reste pendant au minimum 3, 4, 5, 6 mois, pourquoi pas même 1 an pour les meilleurs. Maintenant, passons au deuxième point qui est extrêmement important, c'est la définition de ton avatar client, c'est-à-dire à qui tu vas vendre ton service. Et pour avoir le meilleur avatar client, je te conseille de respecter ces 4 points. Premièrement, ça doit être un avatar client qui a de l'argent. Ne t'intéresse pas aux débutants qui débutent. Imaginons par exemple que tu souhaites vendre au restaurant. Ne t'adresse surtout pas aux restaurants qui viennent tout juste d'ouvrir. Ils n'auront pas d'argent à investir, ils ne feront pas de chiffre d'affaires et du coup, ils ne pourront tout simplement pas payer tes prestations. Donc, adresse-toi à des entreprises qui font déjà de l'argent, qui sont déjà établies. Comme ça, lorsque tu les auras au téléphone pour les convaincre, tu n'auras pas de mal à les convaincre parce que tu seras sûr d'une chose, ils ont déjà l'argent pour payer, il suffit juste que tu les convaincs que ta prestation va pouvoir les aider dans leurs objectifs. Ensuite, il faut que tu puisses avoir beaucoup de clients potentiels. On reprend le cas des restaurants. Les restaurants, il y a énormément de restaurants en France, donc ça respecte cette case. En revanche, si je voudrais m'adresser uniquement aux restaurants qui font de la nourriture balinéaise, là je partirai directement avec un poids pour avoir mes résultats parce que j'aurai potentiellement peu de clients à convaincre et du coup j'aurai une marge d'erreur très faible et en plus de ça j'aurai un potentiel de faire beaucoup d'argent sur le long terme très faible aussi. Et c'est d'ailleurs à cause de ce point là que je me suis remis en question aujourd'hui sur mon offre et que j'ai failli changer de prestation ou alors d'avatar client parce que ma niche, les infopreneurs ou les coachs qui génèrent plus de 20 000 € par mois, elle est très limitée. Et du coup directement je me suis dit que c'était un gros désavantage et au final j'ai décidé de continuer sur cette thématique parce que premièrement je la connais très bien étant donné que je suis moi-même un infopreneur et un coach, que depuis 5 ans maintenant j'ai fait affaire à ce type d'entrepreneurs et que je connais leurs besoins, qu'en plus de cela il n'y a personne qui propose encore ce que je fais de manière VIP à ce type de personnes et que surtout après, une fois que j'aurai réussi à avoir tous les clients potentiels dans cette thématique, j'ai décidé que je pourrais proposer exactement la même offre que je t'ai décrit tout à l'heure mais à d'autres avatars clients potentiels, les restaurants par exemple, les marques e-commerce, les agences digitales et du coup je pourrais scaler mon agence non pas en diversifiant mes produits mais plutôt en diversifiant les avatars clients que j'allais viser. Le troisième point que tu dois absolument respecter, c'est de savoir si ton client il est facile à cibler. Est-ce que pour pouvoir le démarcher ça va être compliqué ou alors est-ce qu'à l'inverse il y a plein de méthodes qui te permettent de le trouver par exemple directement sur Google. Ça va être un point important parce que tu as beau avoir les 2 premières cases qui sont déjà cochées, si cette troisième case qui est le ciblage pose problème, tu vas te retrouver devant ton ordi à ne pas savoir comment envoyer des emails à ton client type. Prenons par exemple le cas des agences immobilières, elles sont faciles à cibler car tu peux les trouver sur Google, tu peux aussi les trouver en présentiel dans ta ville, tu peux même les trouver par téléphone et il y a même des sites spécialisés qui te permettent de recenser toutes les agences immobilières. Dernier point à respecter, c'est de savoir si ton client a un problème aujourd'hui. Mon client, son problème, les infopreneurs, les coachs, c'est que la plupart du temps ils sont très mauvais sur ces nouveaux algorithmes et pourtant ils sont bons à faire de l'argent, ils ont un bon produit et la seule chose qui leur manque c'est de développer leur communauté plus rapidement. De plus, en général ils n'ont pas forcément le temps de pouvoir faire des contenus sur TikTok et avec mon offre, je leur fais gagner du temps étant donné qu'on leur fait nous-mêmes les scripts et que c'est tout compris. Et qu'on leur mâche le travail sur toute la partie création de contenu. Le troisième point important pour que tu puisses commencer dès demain avec ton agence, c'est de définir ton offre, c'est-à-dire le prix auquel tu vas proposer ton service. Pour ma part, je te l'ai dit, je vais vendre entre 3 000 € et 10 000 €, j'ai 3 offres dans mon agence. Maintenant, j'ai déjà de l'expérience et ce que je te conseille si tu débutes, c'est premièrement de ne pas réinventer la roue, de te fier à ce que la concurrence fait au départ. Plus tu vas monter en compétences, plus tu vas monter en expertise, plus tu pourras augmenter tes tarifs. Pour ça, tu peux analyser la concurrence, faire une veille concurrentielle via par exemple directement sur internet ou alors en communiquant avec les agences concurrentes, en leur envoyant des emails et en te faisant passer pour un client ou alors même en les appelant et en te faisant passer pour un client. Et si ça te paraît pas éthique, dis-toi qu'absolument tout le monde fait ça dans le business et que tous les jours on reçoit des appels de personnes qui analysent ce qu'on propose à notre communauté pour pouvoir derrière essayer de trouver des idées dans ce qu'on fait. Ensuite, quelque chose de très puissant, c'est de pouvoir demander à des clients potentiels, à ton avatar client, qu'est-ce qu'ils pensent de ton offre, de ton service et combien ils seraient prêts à payer
pour celle-ci. Très peu d'entrepreneurs font ça, malheureusement, parce que ça peut énormément t'aider à fixer ton prix. En plus de ça, à en découvrir plus sur ton avatar client, à trouver des problématiques dont tu n'aurais pas pensé tout seul et à créer le produit parfait, le service parfait pour ton client. Parce qu'à la fin, si ton agence fonctionne, c'est grâce à eux, c'est eux qui vont acheter tes services. Tu verras qu'en général, ils seront ravis de te répondre. Après, je t'invite quand même à en contacter plusieurs pour vraiment avoir plusieurs avis différents et ensuite pour être sûr d'avoir un maximum de réponses. Parce que toutes les entreprises ne te répondront pas. Et crois-moi, si tu fais ça, tu auras déjà fait la différence sur toutes les personnes qui sont flemmardes et qui osent pas faire des choses différentes. Et dans mon cas, sache que je l'ai utilisé constamment pour toutes mes offres, notamment par exemple pour mon programme d'accompagnement dans lequel on a fixé nos prix grâce à ma communauté qui m'a aidé tout simplement à créer le produit parfait. Sache une chose, dans la globalité au niveau du prix, essaye quand même de vendre relativement cher parce que si tu vends peu cher, tu auras du mal à atteindre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les 10 000 euros. Donc aujourd'hui, notamment si tu es dans la publicité, je te conseille pas de vendre en dessous de 1500 euros par mois. Je sais que lorsqu'on commence, on a tendance à se dévaloriser, on a peur de vendre cher, on a peur d'avoir les entreprises au téléphone, on a peur de vendre tout simplement. Mais sache que c'est un de mes plus gros conseils. Plus vite tu arriveras à combattre ce frein que tu as en tête, plus vite tu le débloqueras, plus vite tu auras de gros résultats importants et en plus de ça, tu réussiras à travailler en paix. Car quand on fait du pas cher, c'est très difficile sur énormément de points. Une fois que tu auras fait toutes ces étapes, ton arme sera affûtée et tu seras quasiment prêt à aller chasser du gibier, c'est-à-dire ton client, si t'as pas compris. Grâce dans un premier temps au démarchage et ensuite dans un second temps dans tes rendez-vous téléphoniques que tu vas avoir avec eux. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on a vu énormément de choses dans cette vidéo, mais encore une fois, je le répète, s'il y a bien une chose sur laquelle tu dois passer du temps, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que si tu le fais bien, tout ce qui est question de démarchage, de vente, ce sera tellement facile que tu me diras « Adam, je ne sais même plus quoi faire de tout cet argent ». Pour ma part, je vais encore y passer du temps dans la fin de la journée parce que j'ai vraiment envie que tout soit nickel sur ça pour ne plus forcément avoir besoin d'y revenir durant le challenge. N'oublie pas, je te fais cette vidéo tous les jours pour t'apporter de la valeur, pour te motiver et pour pouvoir t'aider dans tes objectifs. Mais si derrière tu ne passes pas à l'action et que tu regardes juste les vidéos, tu les consommes, que tu as l'impression d'être sur Netflix, que tu ne prends aucune note dans mes vidéos, malheureusement sache que tu n'auras jamais de résultat et que personne ne pourra t'aider dans tes objectifs. Tu es la seule personne à pouvoir t'aider et ensuite les autres peuvent venir te donner un coup de main. Si tu as envie de te former plus en détail, d'avoir un réel accompagnement en plus de toutes mes vidéos YouTube, sache que tu peux avoir accès à mon accompagnement VIP dans lequel on donne un coaching par jour, que ce soit avec tous les coachs de celui-ci, moi inclus. Alors si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien de la description. C'est uniquement sur candidature. Il faut réserver un appel, nous montrer ta motivation et nous expliquer comment cet accompagnement pourrait réellement avoir un impact dans tes objectifs avec ton agence. C'était Adam, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.